De la caravane de chantier à l'habitat pérenne, le groupe Cugnot a su adapter son offre à l'évolution des besoins du marché. Il emploie aujourd'hui 1300 salariés pour un chiffre d'affaires 2015 de 241 millions d'euros. 56% pour l'activité vente et 44% sur l'activité location. Les 3 sites de production sont basés en Vendée à Mouilleron-le-Captif, où nous sommes accueillis par son PDG, Éric Cugnot. Bonjour Éric Cugnot. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Bienvenue chez nous. Écoutez, je vous remercie. Alors, cette entreprise qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant ? Oui, depuis un peu plus de 40 ans. Elle existe depuis 40 ans dans sa configuration actuelle, avec le métier qu'elle fait aujourd'hui. Mais précédemment, je veux dire historiquement, l'entreprise, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient aussi forgerons. Forgeron, c'est ça. Alors, comment devient-on, comment passe-t-on de forgeron au leader de la construction industrialisée, pardon ? En très succinct, on va raconter l'histoire en quelques minutes. Ouais. Donc en fait, historiquement, je le disais, mon père était forgeron, il travaillait dans la machine agricole. Et puis, c'était un métier qui était extrêmement tendu, hein. Il y avait assez peu d'activité. L'entreprise était plutôt petite à l'époque. Il y avait 2 ou 3 compagnons avec mon père. On est dans les années 70. Dans les années 70, exactement. Ouais. Donc, crise un petit peu dans le monde agricole, un peu moins de besoins. Et puis donc, il y a un maçon dans le village du Poiret-sur-Vie où nous habitons, dont nous sommes originaires, qui avait donc acheté une caravane de chantier. Et mon père a eu l'idée de commencer à produire des caravanes de chantier. Et avec cela, il les a produits. Il a trouvé des réseaux de commercialisation un petit peu sur l'Hexagone. D'accord. Et donc, ça a commencé comme ça pour intervenir dans le métier d'équipement pour le bâtiment. C'est ça. Donc, on passe de la caravane de chantier à des bâtiments aujourd'hui collectifs. Comment on passe justement de la caravane à ces nouveaux produits ? Dans le monde du bâtiment, il y a de plus en plus de personnes à travailler sur les chantiers. Il y a l'évolution de la législation, l'évolution des besoins sur les chantiers. Donc, on a commencé à travailler avec tout le secteur du bâtiment, avec des solutions fixes, des bâtiments juxtaposables, superposables. C'est ça, les roues de la caravane d'origine ont disparu. Voilà, donc pas de roues, mais aussi plus de confort. Hein, les exigences des hommes de chantier, de façon à trouver des hommes sur les chantiers, leur apporter des bonnes conditions de travail sur les chantiers. D'accord. Et alors le virage pour sortir justement de simplement la caravane de chantier, il s'est passé à quel moment ? La caravane de chantier, en fait, nous en avons produit jusqu'à à peu près une dizaine d'années, mais donc la demande sur les autres produits, puisque historiquement nous travaillons plutôt avec le BTP, qui représente à peu près un tiers de notre activité, mais vers les années 80, environ 80, lorsque nous avons rejoint avec mes frères l'entreprise, on a accentué un petit peu la démarche vers d'autres métiers, avec d'autres marchés, en développant justement nos produits, pour les apporter plus de confort, plus d'esthétique, et justement pour s'orienter vers l'industrie et les services, les entreprises privées. Aller sur du coup des solutions non plus provisoires. Non plus temporaires, mais à ce moment-là, sur les solutions beaucoup plus pérennes, avec, comme je le disais, plus de performance thermique, plus de performance aussi au niveau de l'esthétique, etc. C'est ça. On en est loin, là, la caravane de chantier, là, quand on voit on en est loin, mais on ne rechigne pas, on n'écarte pas nos métiers historiques. Le bâtiment est toujours un secteur qui est important dans notre, comme je le disais tout à l'heure, toujours important dans notre activité. D'accord, donc là, nous sommes au BE, donc l'équipe est très masculine. C'est un hasard. En effet, non, c'est pas un hasard. Il y a à peu près 90% de personnel du bureau d'études qui sont des hommes, une dizaine de personnes, mais elles travaillent plutôt sur l'autre pôle, le bureau d'études, au niveau de la partie architecture, majoritairement au niveau de la partie architecture, design des bâtiments. D'accord, donc près d'une centaine de collaborateurs dédiés à cette partie bureau d'études. Oui, parce que le bureau d'études, justement, dans l'autre produit qui est donc la construction industrialisée, justement, c'est d'anticiper la conception de tous les métiers du bâtiment, dont de la structure métallique, des parois extérieures, des cloisonnements, l'installation électrique, tous les fluides. Et donc tout ceci doit être fait bien en amont. C'est justement quelque chose qui est extrêmement différenciant par rapport au bâtiment traditionnel, c'est que tout est étudié en amont. Et en fait, ce qui permet, dû à cette préparation en amont, d'avoir un temps de production qui est extrêmement réduit, parce que en fait, le process global de production, c'est à peu près 10 à 15 jours de production. Ouais, c'est extrêmement court, effectivement. Voilà.
Donc vous proposez effectivement un concept qui est quand même très particulier, donc de tout faire, ce qui réduit les délais de production finalement, de l'électricité, disiez-vous, la plomberie aussi. De tous les métiers du bâtiment, puis justement je vous propose que nous le rendions en usine, où nous pourrons voir justement tous les métiers de seconde œuvre et comment se conçoivent un petit peu nos bâtiments modulaires. Parfait. Je vous propose de vous retrouver dans un instant dans l'usine de production qui est basée... Qui est à 2 km d'ici et qui se... CGD6. Très bien, CGD6. Allons à CGD6. Bon alors nous sommes donc là dans le bâtiment CGD6. Exactement, CGD6 où travaillent un peu plus de 360 personnes. C'est ça. Et donc il y a trois usines. Donc là c'en est une. 3 usines de production en tant que telles. Tout à fait, 3 usines de production sur le secteur de Mouilleron captif, avec CGD2 où nous étions tout à l'heure, CGD3, CGD6, qui, elles, fabriquent tous les bâtiments à titre pérenne et bâtiments à titre définitif. Bon, et vous avez à côté ça sur le territoire des agences commerciales également. Exact, nous avons une agence sur Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, mais qui sont dédiées à un autre métier, le métier de la location, puisque nous sommes aussi acteurs dans la location. Nous avons à peu près 50 000 modules qui sont en location un petit peu partout en France. C'est un des autres métiers du groupe. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les agences commerciales gèrent toute l'offre locative. Voilà. Et ici, on est sur des offres pérennes. C'est-à-dire des bâtiments à titre définitif qui sont proposés à des entreprises, à des collectivités, justement à titre définitif. C'est bien la différence par rapport aux bâtiments temporaires. C'est vrai que ça, on ne le savait pas forcément. Et donc, vous avez... donc ici, tout se fait, en fait. Tous les métiers sont représentés. Tous les métiers du bâtiment, les plombiers, les installateurs thermiques, sanitaires, des électriciens, menuisiers, plaquistes, tous les métiers du bâtiment, tous les métiers de seconde œuvre. Et là, c'est justement les équipes qui contribuent à construire le bâtiment. Le cycle de production ici sur cette usine CGD6, c'est à peu près... On arrive entre 5 et 6 jours à peu près, le cycle de production ici. Donc c'est très très rapide. C'est pourquoi... En 6 jours ? En 6 jours à peu près, 6-7 jours. En 6 jours, on a l'armature du bâtiment. L'armature telle qu'elle est derrière nous, oui, avec l'installation électrique, tous les métiers de seconde œuvre. Et puis on arrive au bâtiment tel qu'on le voit derrière vous. Et là, ce sont des bâtiments logements. Bardage compris. Voilà, bardage compris, qui sont réalisés en usine à 95 à peu près % en usine. Oui, c'est ça la particularité. C'est la particularité de la construction industrialisée, c'est justement notre concept, c'est de fabriquer au maximum en usine. C'est là qu'il y a un intérêt d'une part en termes de qualité de produit, en termes de prix, en termes de délai. C'est là que ce sont nos avantages concurrentiels par rapport aux solutions traditionnelles. Puis en termes de conditions de travail, pour les salariés, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'intempéries. Alors, on n'a pas d'intempéries, c'est un premier point. C'est surtout avec le temps qu'il fait dehors, ouais, c'est important. Ouais. Mais aussi, ça nous permet de travailler sur des aménagements de postes en termes de pénibilité pour les hommes. Justement, on a fait beaucoup de travail, et plus particulièrement depuis 3-4 ans, depuis que nous avons mis en place un service QSE, pour travailler justement à l'aménagement des postes. C'était extrêmement important et on le retrouve dans nos stats sur les accidents de travail et tout ça. D'accord. Je veux bien que vous me montriez maintenant un produit terminé. J'ai cru en voir tout à l'heure sur le site des bureaux, à proximité des bureaux. Tout à fait. Je vous propose de nous rendre donc près du siège pour voir les villas témoins, puisque depuis quelques mois, nous sommes acteurs dans le secteur de l'habitat, indépendamment du BTP historique, industrie, services et les collectivités. Nous développons une offre habitat. Je vous propose de nous y rendre. Avec plaisir. Alors nous voilà dans une villa témoin, c'est ça? Oui, comme on l'a vu il y a quelques instants en usine, c'est à peu près le même modèle. Le bâtiment tout à fait terminé. Terminé, c'est un bâtiment qui fait quelle surface? Qui fait à peu près 80 mètres carrés. Nous avons donc un T3 et donc il fait partie de la nouvelle gamme que nous déployons au niveau du groupe sous la marque Cité d'Aisne, oui, qui est à destination des bailleurs publics, des bailleurs privés. Donc on peut avoir des toutes petites surfaces, les plus petits bâtiments que vous pouvez faire, c'est quoi, 30, 40 ? Globalement, enfin indépendamment de l'habitat, nous réalisons des petits bâtiments de 15-20 mètres carrés et jusqu'à des ensembles qui font 2000. Nous venons de terminer récemment un bâtiment pour Polytechnique, 2500 mètres carrés, justement pour mettre des start-up, un gros bâtiment de 5000 mètres carrés pour l'Institut Gustave Roussy, un hôpital en région parisienne. Donc c'est très très varié. Voilà. D'accord, et donc on est sur un bâtiment qui respecte toutes les normes en vigueur. Tout à fait, oui. Que ce soit pour celui-ci, pour les bâtiments définitifs ou pour l'habitat, bien sûr, nos bâtiments répondent à toutes les normes. C'est d'abord obligatoire. Et puis aussi, ça fait partie un petit peu de notre fer de lance, c'est d'avoir des bâtiments qui soient conformes à ce qui est nécessaire en termes de législation. Bon, est-ce que vous allez réussir à aller jusqu'à une maison passive ou à énergie positive? Ça fait partie des objectifs. Nous nous dirigeons vers 2020 sur le bâtiment BEPOS, c'est-à-dire le bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire le bâtiment qui ne consomme pas plus que ce qu'il produit.
Bon, c'est un c'est un beau projet, il faudra bien sûr y trouver des solutions. Nous commençons à y travailler, d'une part en performance de bâtiment, et trouver des solutions de production d'énergie correspondantes. Oui, avec des panneaux photovoltaïques ou d'autres... Ou d'autres, et ça fait partie justement de notre stratégie de développement au niveau du groupe. Au niveau du groupe, vous le savez peut-être, nous avons acquis il y a quelques semaines, le groupe Guillet, l'entreprise Guillet, qui est une entreprise vendéenne, qui est sur Saint-Hilaire-de-Loulet, près de Montaigu, qui fabrique du bois qui travaille du bois dans les métiers traditionnels de la charpente, mais qui fait aussi du mur ossature bois. Des ossatures, oui, vous allez intégrer maintenant ça. Voilà, c'est un concept, ce produit, la mur ossature bois, c'est un concept industrialisé qui est un petit peu dans notre esprit de la construction industrialisée. C'est quelque chose de complètement différent. Nous avons une culture, nous sommes des métalliers, travail de l'acier. Et pour nous, c'est une évolution significative de commencer à travailler avec du bois. Et nous commencerons à produire nos premiers bâtiments en début 2016. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour toutes ces précisions et la découverte de votre entreprise. Merci Sandra, merci à votre équipe. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. L'entreprise Yves Cugnot est donc dirigée par 4 frères, vous l'aurez compris. Comme beaucoup d'entreprises vendéennes, la dimension familiale est très importante. J'ai demandé à Yves Cugnot quels étaient les avantages à travailler en famille. Le mot qui ressort dans la bouche d'Éric Cugnot, c'est la notion de confiance inconditionnelle. C'est un gros avantage. Il y a par contre quelques points de vigilance que je vous invite à travailler. 1. On ne parle travail que sur le lieu de travail, c'est-à-dire que le dimanche, autour du repas familial, on ne parle pas travail. Un deuxième élément, c'est de vous réunir régulièrement avec vos frères, vos sœurs, dirigeants de l'entreprise, pour résoudre les problèmes. Et enfin, diriger en famille, oui. Avoir une relation hiérarchique au sein de la famille, non. À bientôt pour un prochain Mageco.